Nous allons vous présenter un petit aperçu de l'île de la Guadeloupe. Nous commençons par Sainte-Anne, située entre Gosier et Saint-François. La température de la mer avoisine les 37 degrés, ce qui est extra pour les frileux. Tandis que la température de l'air reste en permanence vers les 32 degrés toute l'année. Le soir, il fera plus ou moins 26 degrés. Nous sommes à la pointe des Châteaux. La mer y est très agitée, car ici c'est l'océan Atlantique. Il ne fait pas bon de s'y baigner. Par contre, la vue est spectaculaire. Au loin, on peut voir l'île de la Désirade. Nous arrivons à Saint-François, que l'on peut comparer à Nice pour son terrain de golf, ses magasins et logements. C'est la ville la plus huppée de la Guadeloupe. Si vous désirez rêver devant de magnifiques bateaux, c'est ici qu'il faut venir flâner. Toujours à Saint-François, la plage des Raisins Clairs, où la mer de couleur émeraude, vous invite à la baignade. De retour à Gosier, nous voici au fort Fleur d'Épée, qui surplombe la baie de la Pointe de la Verdure. Il y fait bon flâner sous les flamboyants. Le fort Fleur d'Épée est la plus importante fortification de Grande Terre en Guadeloupe. Nous voici à l'hôtel Canela Beach, situé à la Pointe de la Verdure. Cet hôtel comporte une chambre accompagnée d'une kitchenette pour y cuisiner, sans oublier le bon rhum de l'île. La ville de Gosier, juste à côté de l'hôtel, est une petite bourgade agréable à visiter et renferme bon nombre de restaurants. En face, vous observerez un petit îlot surplombé par un phare. On s'y rend par bateau. Nous sommes à Grande Terre, où nous empruntons l'allée du manoir pour gagner les hauteurs de l'île pour se rendre aux chutes du Carbet. Les chutes du Carbet sont au nombre de 3. Nous partons pour visiter la deuxième. La deuxième chute, haute de 110 mètres, est la plus connue. Vous devrez vous acquitter de 5 € par personne pour y accéder. Attention, les chemins sont glissants. Le sentier qui borde le grand étang offre aux visiteurs la possibilité de découvrir les principales caractéristiques de la forêt dense dans une ambiance paysagère unique en Guadeloupe. Nous avons quitté ce sentier et au loin, on peut voir l'île des Saintes que l'on peut rejoindre par bateau. En empruntant la route des Deux Mamelles, un petit sentier vous mènera à la cascade aux écrevisses. Vous êtes au cœur de la forêt tropicale de la Guadeloupe. On peut y gambader sans danger, ici, pas de serpents.
Sur toute la Guadeloupe, vous croiserez des champs de canne. Je trouve que c'est sur cette île qu'on y distille les meilleurs rhums. En Guadeloupe et côté mer des Caraïbes, vous pourrez vous détendre sur de magnifiques plages au sable chaud, ainsi que des eaux limpides, bleu turquoise. Le paradis pour les amateurs de plongée sous-marine. En faisant le tour de l'île, vous aurez l'opportunité de choisir la plage la plus belle, et sans trop de monde. Le paradis sur terre. Il y a beaucoup de plages et souvent peu fréquentées par les touristes. Ici vous trouverez votre âme de Robinson. Nous sommes dans les jardins botaniques de Déhay, qui est situé sur une propriété de 7 hectares, ayant appartenu à l'humoriste Coluche. Celui-ci l'avait acheté en 1979 et revendu à un botaniste par sa famille après sa mort. C'est au précédent propriétaire, Guy Blandin, que l'on doit la grande variété de plantes rares présentes dans le parc botanique. Il était pépiniériste, amoureux des plantes. Lors de ses voyages, il ramenait des graines des 4 coins du monde. C'est lundi, il est pour nous à travail. Pour pas lever ou amourer, on nous fait mal l'élever. Paraît-il le matinal, un bon week-end qui est infernal. Si on dit un fondamental, Marie-Chantal. En cas senti vous tout uni, et moi-même en tout uni. Caresse ça au cas transporter moi, on maniait transport en commun. Si vous l'avez bien pensé. De par sa connaissance de la propriété et pour conserver le souvenir de l'artiste, Michel Gaillard rachètera la propriété le 1er octobre 1991. Il s'ensuit l'idée d'y réaliser un jardin botanique, véritable challenge pour un homme passionné. On peut y passer une journée entière. Il est également possible de s'y désaltérer et manger. Au centre du parc, vous y trouverez le restaurant surplombant ses jardins. Et tu cesses de faire la planche. Tiens, voilà ton étalon qui enlève son pantalon. Et c'est avec émotion que je touche au fruit de la passion. Voici la villa que Coluche occupait avec ses amis. De retour à Pointe-à-Pitre, nous sommes sur sa place centrale entourée par des marchés les jours d'ouverture. La ville regorge de petites ruelles, aux habitations créoles colorées, qui lui affrètent un cachet colonial. Laissez-vous entraîner par ces danses et musiques créoles.
Nous sommes à la marina, bas du fort Agosier. C'est ici que je vous conseille de trouver le soir une bonne table. C'est également ici qu'arrive la grande compétition de voile au départ de la France, chaque année. Je vous invite à découvrir cette île, bordée par des plages dorées où l'océan vient s'échouer avec ses eaux aux couleurs émeraude, ses forêts et sentiers balisés, pour ne pas se perdre. Le climat est bien entendu tropical, mais il y fait bon vivre. Sous le ciel de Trinidad, les bidons sur les camions font plus de bruit qu'un canon. Aux amateurs de plongée, voici quelques spécimens que vous pourrez voir sous l'eau. Dites-vous bien que je vous ai donné qu'un petit aspect de cette île enchanteresse. J'espère vous avoir donné envie d'y venir à votre tour. Bonsoir.